Le Brésil est en guerre, pour reprendre l'expression de son ministre des Finances. Une guerre d'un type particulier, une guerre d'échange. Mais de quoi s'agit-il au juste? Guerre des monnaies, guerre d'échange, guerre des devises, d'évaluation compétitive, tous ces vocables pour décrire une même volonté. Déprécier sa monnaie pour doper ses exportations et donner un coup de pouce à son économie. Une tentation forte quand l'économie mondiale ralentit, mais une stratégie non coopérative et qui comporte des risques d'escalade car menée au détriment des partenaires commerciaux. Et les nouvelles accès de colère du ministre brésilien fait suite à la décision de la Banque centrale américaine de se lancer dans une nouvelle vague d'assouplissement quantitatif. Un tour de passe-passe monétaire dit non conventionnel. De la dette disparaît, de la monnaie apparaît, et s'il y a plus de monnaie, sa valeur baisse. Et c'est un fait. Le dollar s'est affaibli. Il s'est affaibli notamment par rapport au réal brésilien. Entre novembre 2008, date du lancement de la première vague du quantitative easing, et la fin de la deuxième vague, en juillet 2011, le billet vert a perdu 31% de sa valeur face au réal. Et le risque identifié par le Brésil est que la troisième vague produise les mêmes effets et efface la récente remontée du dollar. Et pour le gouvernement brésilien, pas de doute, la hausse de sa devise est responsable de la fonte de ses excédents extérieurs et assombrit les perspectives de croissance. Or, les États-Unis ne mettront pas fin aux hostilités, car le retour du Made in America doit s'accompagner d'une politique monétaire accommodante. Et c'est un fait, le dollar se déprécie. Le taux de change effectif réel, qui mesure le pouvoir d'achat du dollar sur l'ensemble des marchés d'exportation, baisse à nouveau. Bien entendu, des contre-feux peuvent être allumés. Les banques centrales peuvent jouer, par exemple, sur les taux directeurs pour réduire l'attrait d'une monnaie. Comme vous pouvez le voir, la Banque centrale brésilienne a abaissé pas moins de 10 fois le sien entre août 2011 et octobre 2012. Autre arme, les achats massifs de devises. Pékin l'a largement utilisé pour retarder la réévaluation du yuan face au dollar. On retrouve le même type de relation houleuse entre le won coréen et le yen japonais, chacun accusant l'autre d'intervenir sur sa monnaie pour soutenir son économie. Une seule zone échappe à la critique, la zone euro, car l'euro est la variable d'ajustement de tout ce jeu. Il reste cher contre le dollar, la livre sterling, le yen, un comble pour une région à la traîne de la croissance mondiale depuis des années et menacée d'explosion. Mais dans cette escalade monétaire, où personne ne veut perdre de la compétitivité, l'Europe pourrait bien être le dindon de la farce.